André-Marie Chénier est né à Constantinople le 30 août 1762. Il est le fils d'un consul français en Turquie et d'une mère d'origine méridionale. À son arrivée en France, il fréquente à la fois les milieux littéraires et les salons aristocratiques. En 1790, André Chénier est journaliste au Journal de Paris. Ce poète délicat qui s'enthousiasmait pour la poésie classique devient à la Révolution un farouche défenseur de la liberté, hostile aux Jacobins. Il s'attaque à Robespierre, puis a l'audace de défendre le geste de Charlotte Corday après l'assassinat de Marat. Le poète emprisonné à Saint-Lazare le 7 mars 1794 reprend ses poèmes antérieurs, La jeune captive. Il écrit aussi ses iambes, dans lesquels il exprime sa révolte au nom des droits essentiels de l'homme, de la liberté, de la dignité et de la justice. Il monte à l'échafaud le 20 juillet 1794, 2 jours avant la chute de Robespierre. Extrait de ses odes, La jeune captive. Est-ce à moi de mourir ? Tranquille, je m'endors, et tranquille, je veille, et ma veille au remords, ni mon sommeil ne sont en proie. Ma bienvenue au jour me rit dans tous les yeux. Sur des fronts abattus, mon aspect dans ces lieux ranime presque de la joie. Mon beau voyage encore est si loin de sa fin. Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin, j'ai passé les premiers à peine. Au banquet de la vie à peine commencé, un instant seulement mes lèvres ont pressé la coupe en mes mains encore pleines. Je ne suis qu'au printemps, je veux voir la moisson, et comme le soleil de saison en saison, je veux achever mon année. Brillante sur ma tige et l'honneur du jardin, je n'ai vu luire encore que les feux du matin. Je veux achever ma journée. Ô mort, tu peux attendre. Éloigne, éloigne-toi. Va consoler les cœurs que la honte, l'effroi, le pâle désespoir dévorent. Pour moi, Palès encore a des asiles verts, les amours des baisers, les muses des concerts. Je ne veux pas mourir encore. En 1789, la France semble terre élue de la musique. Bien sûr, on n'y trouve pas de génie de la taille des derniers grands classiques, tels Joseph Haydn, dont l'adagio de la symphonie 48 vient de servir de support à la jeune captive d'André Chénier, que Claudine vient de dire. Il faut dire que de mai 1789 jusqu'au 18 Brumaire de l'an 7, c'est-à-dire en l'espace d'une dizaine d'années à peine, les événements se succédèrent à une rapidité qui étonne encore. Les musiciens en ont laissé comme une histoire sonore, cela dans le souci de créer un art populaire, exaltant le sentiment patriotique des foules et leur amour de liberté. Aux manifestations de masse, la musique prend une large part, sous forme d'hymnes révolutionnaires
et de chants héroïques. Exemple, François-Joseph Gossec, auteur de la Marche lugubre, créée en 1790, sur laquelle Claudine nous dira un extrait des Iambes d'André Chénier, puis également de Peuple, éveille-toi, que nous entendons actuellement. L'important chez Gossec, c'est qu'il est le principal précurseur de la forme symphonique dans notre pays. N'oublions pas Charles-Simon Cattel, dont la marche militaire m'a servi d'ouverture à mon exposé. Ni Jean-François Le Sueur, ni Étienne Nicolas Méhul, qui n'est autre que l'auteur du chant du départ, dont les paroles sont de Marie-Joseph Chénier, frère du poète que Claudine a choisi de dire ce soir. Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyr, anime la fin d'un beau jour. Au pied de l'échafaud, j'essaye encore ma lyre. Peut-être est-ce bientôt mon tour. Peut-être avant que l'heure en cercle promené est posée sur les mailles brillants, dans les 60 pas où sa route est bornée, son pied sonore et vigilant, le sommeil du tombeau pressera ma paupière. Peut-être en ces murs effrayés, le messager de mort, noir recruteur des ombres, escorté d'infâmes soldats, ébranlant de mon nom ces longs corridors sombres, où seul dans la foule, à grands pas gère, aiguisant ses dards, persécuteur du crime, du juste trop faible soutien. Sur ma lèvre soudain va suspendre la rime, déchargeant mes bras de liens, me traîner, à me sentant foule à mon passage, mes tristes compagnons reclus, qui me connaissaient tous avant l'affreux message, mais qui ne me connaissent plus.